Yo les potes, c'est Hugonate, j'espère que vous ça va, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière, on va même dire exclusive, car aujourd'hui nous allons interviewer quelqu'un mystère. On se retrouve tout de suite avec la suite de la vidéo, ciao. Alors maintenant on se retrouve avec Doug. Alors Doug, expliquez-nous un peu le nom et le but de cette discipline. Ceci s'appelle un staff en fait, et le principe c'est en général de le faire tourner autour avec ses mains, mais aussi le staff contact où on utilise plus son corps. Ça demande un peu plus d'années d'entraînement ça, mais en général c'est vraiment le faire tourner autour de soi et jouer avec son corps et accompagner le mouvement au maximum. Si vous deviez faire justement la promo de cette discipline, quand diriez-vous qui se démarque vraiment d'une autre et pour inciter par exemple des gens à peut-être commencer? Bref, disons que les disciplines dans la jonglerie, il n'y a que l'instrument qui jongle, parce qu'en soi ça va rester une maîtrise de l'espace autour de soi, une maîtrise de soi dans un sens, et puis surtout ça libère l'esprit, c'est du sport en soi, à haut niveau comme j'en fais, ça peut être du sport quoi. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette discipline? On va pas dire qu'on voit ça tous les jours et que c'est votre tante qui vous a dit pourquoi pas faire ça. Non, ça a commencé tout simplement par plaisir en fait sur la place d'Armes. Il y avait pas mal de jongleurs qui se rejoignaient place d'Armes à Namur il y a quelques années. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre, j'ai juste commencé par plaisir et puis au final, à force d'apprendre, c'est devenu une passion et j'ai commencé à continuer, à carrément me mettre en feu et tout ça pour augmenter le plaisir. J'ai pas arrêté depuis. Ça fait du bien, ça soulage, c'est comme faire n'importe quel autre sport, j'ai envie de dire, qui nous plaît, quoi. C'est comme un footballeur qui joue au foot se sentira mieux après un match. Pour moi, c'est à peu près pareil en fait. C'est comme ça que je le ressens. Comment et où avez-vous su apprendre tout cela justement? Donc, comme je disais, à Namur, sur la place d'Armes, à la base, tous les jongleurs de Namur se réunissaient de façon totalement gratuite, c'était tout à fait gratuit, et on apprenait à qui voulait apprendre, et donc c'est comme ça que j'ai commencé, tout bêtement, quoi. Ça a commencé vraiment tout bêtement par plaisir, et là maintenant je me retrouve à gagner de l'argent avec, à faire des dates et tout ça. Ça a pris une ampleur un peu hallucinante pour moi, et ça reste quand même drôle de voir l'impact que ça a pris sur ma vie, malgré tout.
ça a vraiment commencé par plaisir et là je me retrouve avec une vidéo, me faire filmer, tout ça, ça reste agréable et c'est impressionnant quand même. Maintenant que je le percute là, c'est vrai que ça reste. J'ai quand même pris. Ça a vraiment marqué ma vie dans un sens, quoi. Comme quoi, on peut vraiment changer sa vie avec un rien. Donc retenez ça, toujours poursuivez vos envies, vos rêves, vos passions. On ne sait jamais ce qu'il y a après, n'abandonnez surtout pas. Il y aura toujours quelqu'un derrière vous pour vous soutenir. Et voilà. Eh bien, merci Lou. Avec plaisir, merci à toi. Donc on se retrouve maintenant avec Georgia Moraitis, alias la grecque. Hein. Vous l'avez déjà vu, pas besoin de vous le rappeler. Nikos. Salutations. Alors qu'as-tu pensé de la démonstration? J'ai une critique très constructive, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, j'ai beaucoup aimé la partie avec le et puis vous voyez donc. Enfin, bref. Je démissionne. Avec ma troupe de jonglerie, on fait les nocturnes de Belloward, où on a 5 à 6 dates par année, où justement durant les grandes vacances, on fait le dernier spectacle de clôture chaque samedi, où on finit, donc on est vraiment le dernier spectacle de Belloward et ensuite le public repart, pour donner un exemple. Donc c'est le seul endroit où on peut vous voir exécuter tout cela, ou il y a d'autres petits spectacles où on peut vous voir de temps en temps? Non, ma troupe ne fait pas que Belloward, on est parfois engagé par des petites villes, par-ci par-là, ou pour des grands feux. Enfin, il y a plusieurs festivités auxquelles on est conviés, où ça donne très bien de jongler en feu, où on a carrément un petit spectacle en place. Non, on peut me voir, bref, ça reste aléatoire et les dates ne sont pas précises, à part Belloward qui reste récurrent, on va dire. Les autres, c'est plus du démarchage en fait. Donc au cas où vous le croisez quelque part en spectacle, vous lui dites un petit bonjour de la chaîne du Gonate. On reconnaît la patrie. Alors, Maëlle, qu'as-tu pensé de la démonstration? Bah, c'était bien et c'était impressionnant. Voilà. Allez. Allô? Ah bon? Ah bon? Eh bah, merci. Merci pour ces réactions. Non, mais c'était très, très impressionnant. On voit pas ça tous les jours. Il y avait beaucoup de wouh. Après, il y avait des wouh. Et puis wouh. Et puis. C'est mon délire de cas. Ouais, mais moi je rigole pas. Merci. Non, attends. Et après, à un moment, il a fait tourner le truc comme ça. Et puis ça a fait. Voilà, enfin, merci. Au revoir. C'était le journal de 20h. Donc voilà, vous avez qu'à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo et du type de vidéo justement. Et donc voilà les gens, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, peut-être même sûrement avec Arthur Eugène, soit dans un vlog, soit dans une vidéo en Espagne. Et moi je vous dis à plus les potes, c'était Egonate, ciao. J'ai beaucoup apprécié la partie. C'était à la démonstration, au cas où vous ne le saviez pas. La mer noire.
Donc qu'as-tu pensé de la démonstration? Ben,